Axel 10, prise 1. Bonjour, je m'appelle Axel Demenger, j'étais chef de projet sur Meridian. Tout au long du projet, j'étais responsable de la prise de vue. J'ai également été lead sculpt, texture et rendu. De plus, je me suis chargé de la création du monstro et des waterbeer, du concept jusqu'au rendu en passant par le sculpt. Pour le rendu, nous avons créé un workflow assez simple. Les différents modèles ont été modélisés sous Maya pour ensuite être importés dans ZBrush afin d'être sculptés. Pour ma part, tous les monstres ont été modelés à partir de cette sphère puis remodélisés sous Maya avant d'être sculptés à la main sous ZBrush, ce qui nous a permis une rapidité d'exécution et une cohérence depuis le concept jusqu'au sculpt. Pour le rendu, nous avons mis en place toute une série de passes utilitaires qui nous a permis d'avoir un meilleur contrôle sur le rendu final lors de la phase de compositing, à savoir les passes de Master Beauty, Occlusion, Shadow, ZDepth, Motion et Mask qui permettent de décomposer les rendus bruts en différentes couches indépendantes. Je suis Charles Lehang, CG généraliste sur le projet Meridian. En ce qui me concerne, j'ai été le deuxième caméraman sur le tournage. J'ai travaillé sur le lézard de la conception jusqu'au rendu final. J'ai été en charge du pré-lighting de toutes les scènes 3D, du rendu de certains plans dans toutes les séquences et du matte painting associé au timelapse. Le sculpte du lézard a été réalisé sous ZBrush en travaillant des masques préalablement créés sous Photoshop. Cela a permis un gain de temps et de réalisme. Tout le pré-lighting a été fait à partir d'HDRI, recréant une sphère d'environnement avec une light par source lumineuse, retrouvant les mêmes températures de couleur que le rush. Cela nous a permis un gain de temps, donc d'efficacité, pour pouvoir lighter plus précisément par la suite. Nous avons voulu donner à ce plan un aspect surréaliste. Pour cela, j'ai dû combiner un timelapse avec un matte painting et le rush du tournage. Travailler sur Meridian m'a permis de m'épanouir en tant que CG généraliste, me permettant de travailler sur un large panel de missions, comme l'étalonnage, le sculpt, le rendu, en passant par l'HDRI et la photographie. Je suis Thomas Becker, animateur setupper sur le projet Meridian. J'ai été chargé dans un premier temps d'organiser et de planifier les tournages, et puis par la suite de riguer certains monstres et de créer des animations réalistes pour toutes les créatures du film. Mon travail a tout d'abord consisté à rassembler des références qui m'ont permis ensuite de comprendre et analyser les mouvements des quadrupèdes. Ce monstre dans cette séquence rassemble plusieurs caractéristiques comme une démarche de félin et une énorme gueule de crocodile. Alors, le challenge sur ce monstre a été de gérer l'interpénétration des plaques dorsales et ventrales, qui a été un gros travail de skinning. Pour ce plan, vu le faible nombre d'images, j'ai traqué manuellement une main en 3D sur le rush réel, donc ce qui m'a permis de gérer les contacts déjà du lézard et de mieux animer vu que j'avais le mouvement de la main. En tant qu'animateur, l'observation est l'aspect le plus important de notre travail et aussi le plus intéressant. Et ma formation et mon rôle sur Meridian m'a appris à bien planifier une animation pour déjà gagner du temps par la suite et pour pouvoir peaufiner les détails à la fin. Bonjour, je suis Jérémy Bouvier. Sur le projet Meridian, j'ai été lead compositing. Ce rôle m'a permis de voir les deux côtés du miroir, celui de compositeur et celui de superviseur. Je me suis chargé des différentes rotoscopies du film, aussi bien sur des plans fixes que sur des plans avec mouvement de caméra, sur lesquels j'ai effectué le tracking.
comme on peut le voir sur le plan avec les gros herbivores qui mangent dans la plaine. Les différents lieux dans lesquels nous avons tourné m'ont forcé à faire face à divers problèmes. Par exemple, reproduire le bruit de la vidéo et de la scène du feu de camp, cela m'a permis de découvrir des astuces de compositing pour obtenir l'intégration la plus réussie qui soit. L'intégration du lézard du premier plan a été une partie importante du compositing car elle permet d'entrer dans l'univers du film. Et c'est dans cette partie que nous avons la seule interaction entre le réel et le virtuel, au moment où le lézard monte sur la main du personnage. C'est d'ailleurs l'un des challenges que nous voulions relever et ce fut très intéressant et instructif de compositer ce plan. La dernière partie du film, celle avec le monstro, était aussi un challenge en termes de compositing, car il fallait réussir à le rendre présent dans le lieu où nous étions. Pour ce faire, il a fallu faire preuve d'observation, de précision et de subtilité pour obtenir un résultat convaincant. Par exemple, rajouter une flaque de sang sous le cadavre quand la créature mange, ou bien utiliser les passes de masque du monstro pour ensanglanter sa bouche. Mon rôle de lead a été enrichissant et m'a fait découvrir les responsabilités liées à ce statut. En effet, il n'est pas si évident que ça de faire en sorte que les différents compositings soient raccords entre eux. Cela m'a appris qu'il faut être organisé et précis dans les directives que l'on donne. Grâce à ce projet, j'ai eu l'opportunité de travailler à la fois sur de l'intégration de matte painting, de stock shot ainsi que d'éléments 3D dans des décors aussi beaux que variés. Et en tant que superviseur, j'ai eu la responsabilité de compositer la quasi-totalité des plans du film. Même si ça a été difficile par moments, j'ai pris plaisir à travailler sur ce projet et j'en tire une grande satisfaction. En effet, cela m'a permis d'approfondir mes connaissances en compositing et d'en acquérir de nouvelles.